Seul en mer. Isabelle Yoshke fait partie des rares navigatrices qui tentent le Vendée Globe, cette course au large autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Elle skippe l'IMOCA MACSF, un bateau de 18 mètres extrêmement technique. Je suis Aline Péniteau, bien petite navigatrice en comparaison, et voilà qu'en papotant avec Isabelle sur les pontons de la base à Lorient, elle m'embarque dans une envie de podcast. Et une chose en entraînant une autre, j'ai mis un enregistreur dans les mains d'Isabelle. 1, 2, 3, ça marche. Là, si on parle, on enregistre dedans. Ok. Et puis 4. Comment on voit que ça s'arrête? Et le voilà embarqué à bord de l'IMOCA MACSF lors d'un entraînement atlantique en solitaire. Ah oui, si ça clignote, ça marche pas. Un long entraînement où Isabelle aime, dit-elle, se perdre dans l'océan et que cela dure longtemps. À terre, Alain Gauthier, team manager, Florian Giffrin, boat captain et Marine Viau, coordinatrice générale, sont parfois en contact par WhatsApp. S'il est rouge, c'est qu'il enregistre. D'accord. Conversation avec l'Atlantique. Première partie, jusqu'à Funchal, île de Madère, Portugal. Est-ce que ça enregistre? Yes, je crois que ça enregistre. Et ben voilà, c'est pour moi le jour du grand départ. Enfin, il y aura plusieurs grands départs cette année. Il fait super beau à Lorient, il y a du soleil, il fait froid. On a un vent d'est qui va me permettre de m'éloigner des côtes françaises assez rapidement sous Genaker et de partir vite vers l'ouest. Je suis en partance pour un grand tour de l'Atlantique en direction des Canaries, plus ou moins du Cap-Vert, en direction des Antilles. Et j'irai sans doute pas jusqu'aux Antilles parce que je me suis donné une deadline d'être de retour dans à peu près 20 jours et je pense pas réussir à faire l'aller-retour en 20 jours. C'est encore la fourmilière à bord. Il y a 5 personnes autour de l'ordinateur en train de finir de configurer tout. Voilà, un départ c'est toujours ça, on croit qu'on peut être prêt. Et en fait, on voit que le bateau, il est jamais assez prêt à nos yeux. Et on a toujours envie de vérifier, d'optimiser, etc. Et on a du mal à dire, allez, ça y est, maintenant on est prêt pour partir. Et ben hier soir, j'avais un peu le blues. Un peu le blues de partir, voilà, je sais pas, de laisser un petit chantier à terre. C'est toujours un truc, un peu un déchirement de partir, je trouve. Et ce matin, je suis toute joyeuse. Je me dis que dans quelques heures, je serai en train de faire des grandes pointes de vitesse. J'ai déjà en tête ce que je vais faire cet après-midi, quand est-ce que je vais empanner. Voilà. J'ai hâte d'être à tout à l'heure. Il y a à peu près 1 heure, j'ai laissé notre petite équipe débarquer sur le Zodiac qui nous accompagnait avec Marine aux commandes. Et ben, je suis dans cette phase un peu d'entre-deux où je suis en train de quitter les côtes, mais je les longe encore un peu parce que là, je vais passer tout près des îles Glénan avant vraiment de prendre le large. Et cet entre-deux où je suis en train de partir, mais je suis pas encore vraiment loin. Et du coup, un peu à la fois, un peu encore à terre dans mes pensées, et puis à me demander si ça va le faire, si ça va bien se passer, si je vais aller au bout de cette histoire. Voilà, donc là c'est vrai que c'est encore un petit peu compliqué dans ma tête. J'ai
J'ai vraiment hâte d'être demain matin, d'avoir passé la première nuit, d'être un peu loin et de me sentir vraiment partie en fait. Et j'entends mon bateau chanter, le foil bâbord, c'est toujours celui-là qui fait le plus de bruit, même s'il en fait beaucoup moins qu'au tout début. Je retrouve tous ces sons que j'avais pas entendus depuis un moment et qui m'ont un peu manqué. Le 23 à 7h29. Hello vous trois, pour vous dire que l'Ocean Box ne communique pas avec le FTP. Le 23 à 7h32. Test. Le 23 à 7h33. Florian Giffrin. Oui, fort et clair. Le 23 à 7h33. Marine Viau. Ok, super, ça marche. Le 23 à 7h35. Alain Gauthier. Pouce levé, le 23 à 7h41. Marine Viau. On est en train d'appeler Certus pour vérifier qu'il n'y a pas de blocage sur la connexion satellite pour les serveurs, mais a priori tout est ouvert. Le 23 à 7h36. Oh ben cool. Voilà, il fait jour. C'est le matin, le premier matin de mon voyage. Et c'est toujours un peu pareil en fait pour moi. Le premier matin, ça y est, je me sens chez moi à bord du bateau. Et en même temps, je me sens super fatiguée parce que la première nuit, c'est rarement simple. Et cette nuit a été agitée, il y avait du vent fort, j'ai fait pas mal de manœuvres. Et puis comme c'est une reprise, il y a eu pas mal de boulettes aussi. Donc j'ai passé ma nuit à être active et puis à mouliner sur la colonne. Donc mon corps a mal. Et en même temps, voilà, la magie du moment, c'est que le vent est en train de s'adoucir, si bien que je vais pouvoir empanner en douceur, tranquillement, sans stress. Et franchement, c'est bienvenu. Le 24 à 13h23. Coucou, les petits ennuis rencontrés. Il y a eu plein d'eau qui est rentrée par l'arrivée des câbles de mât. Il y a eu de l'eau à rentrer par le trou de l'endoscope, parce qu'on n'a pas remis le jonc qui servait de couvercle. Et j'arrive pas à connecter le FTP depuis l'Ocean Box. Le 24 à 13h23. Florian Giffrin. Coucou Isa. Au niveau du pied de mât, la gaine qui contient tous les câbles électriques doit normalement former un col de cygne. Le col de cygne remonte normalement dans le mât. Il faut surtout faire attention à garder la longueur nécessaire pour que ton mât puisse toujours pivoter sur tribord sans arracher les câbles. Le 24 à 13h30. Ah ok, je vais vérifier que le col de cygne est en place. Et si c'est pas ça, je refais la liaison sur le pont. Le 24 à 13h37. Si jamais tu n'arrives pas à faire le col de cygne, tu peux éventuellement mettre du silicone à l'entrée de la gaine et du scotch. Le 24 à 13h41. Marine Viau. Isa, pour le serveur, on essaye de continuer à trouver ce qui cloche. Les tests que tu as fait en mer prouvent bien que le problème vient de la box, donc on continue à faire les tests sur l'Ocean Box. Le 24 à 13h41. Ok Marine, merci. Florian, j'ai remonté le col un peu, mais pas beaucoup. Je vais peut-être faire ça, du silicone, du scotch. Merci à vous deux. Cette nuit, je suis passée par tout plein d'états émotionnels. J'étais un petit peu paniquée au moment de partir. Voilà, un peu la boule au ventre. Et puis, il y a eu des manœuvres qui n'étaient pas faciles, que j'avais jamais faites de la manière dont je les ai faites. Du coup, ça m'a paru difficile, laborieux. Alors, je me suis dit, mais oh là là, mais qu'est-ce que tu vas te mettre là-dedans? Et en fait, c'est assez drôle parce que je me dis souvent, très souvent, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas te mettre là-dedans? Et c'est vraiment dur, c'est fatigant, faut
il y a toujours 40 000 choses à faire. Il y a une manœuvre à faire. Après la manœuvre, il faut régler les voiles. Ça prend encore des dizaines de minutes. Ensuite, il faut installer les hydrogénérateurs. Ensuite, il faut aller charger des fichiers météo. Après, il faut faire tourner le désalinisateur. Après, il faut faire un tour du bateau parce qu'il y a de l'eau qui rentre dans la soute avant. Et voilà, et voilà, et voilà. Et en fait, il n'y a jamais un moment pour pouvoir s'alimenter, se reposer. En tout cas, il y a des moments, mais ils sont super courts. Et cette nuit, j'étais vraiment là-dedans, quoi. Je me disais, oh là 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 là, c'est dur hein, quand même. Et qu'est-ce que ça va être le Vendée? En fait, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, mais waouh! En fait, le jour où tu partiras pour le Vendée Globe, ça va être hyper dur. Et puis voilà, paradoxalement, ce matin, mon corps est fatigué, mais je me sens bien. Je sens que je suis à ma place, que les conditions sont avec moi, que le bateau a été quand même très sympa avec moi toute la nuit, le vent aussi. J'ai traversé le golfe de Gascogne, j'arrive quasiment en Espagne. Et ça quand même c'est magique. Et bien là, je viens de faire un truc que j'aime pas trop faire, c'est changer d'avis à la dernière minute. Et j'étais partie pour contourner le DST, le rail des cargos du Cap Finistère par l'extérieur. Et puis en fait, j'ai reçu un fichier de dernière minute. Et le fichier météo indique que c'est vraiment plus intéressant de passer à l'intérieur, donc à la côte, le long de l'Espagne et du Portugal. Moi, j'étais partie pour passer une nuit plutôt tranquille avec un seul empannage, pas trop de changements de voile et pouvoir me reposer. Et du coup, c'est tout l'inverse qui se passe. Je viens de faire un empannage un peu très vite fait parce que du coup, il fallait pas traîner. Et maintenant, il va falloir que je descende, que j'affale les 2 Jennaker, que je hisse le code 0, que je range les 2 Jennaker. Et donc, en gros, je vais manquer 3 manœuvres. Et puis, je pense que je vais pas aller me coucher tout de suite parce que quand on navigue près des côtes, forcément, il y a des pêcheurs, il y a des plaisanciers, il y a tout un tas de bateaux. Donc, je vais pas passer la nuit que j'avais prévue. Mais je suis pas déçue parce que je vois que vraiment que c'est pour la bonne cause. Si j'étais passée à l'extérieur, j'aurais perdu vraiment du temps. Et même quand je suis pas en course, j'ai envie de faire le truc bien. J'ai envie derrière d'avoir de bonnes conditions. Puis j'ai l'impression que c'est en s'arrachant un petit peu maintenant que j'aurai des meilleures conditions derrière. Donc je sacrifie un peu un bout de nuit et je me reposerai demain. Il est minuit. Et moi, là, je viens de passer 2h30 non-stop à manœuvrer. J'ai le dos en compote. J'ai mal. En fait, j'ai les muscles là qui tirent dans tous les sens. Pourtant, j'ai fait attention à ma position, mais là, waouh! Je navigue à la latitude de la Corogne. Je vais bientôt passer le Cap Finistère. J'ai faim. J'ai froid et j'ai chaud en même temps, parce que comme j'ai transpiré, j'ai encore un peu chaud et puis il fait pas en même temps, la transpiration ça donne froid. Je suis fatiguée et j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me mettre dans la bannette. Mais là c'est pas trop pratique parce que je suis en train de slalomer entre les pêcheurs. Et les pêcheurs, ils n'ont pas tous le système d'AIS qui permet de les identifier et de les voir sur l'ordinateur. Donc ça veut dire qu'il faut quand même être bien à la veille. Donc je sais pas comment je vais gérer ça, mais là mon rêve ce serait juste de faire une petite sieste de 20 minutes. Ce serait royal. Le 25 à 13h13.
Coucou Marine, peux-tu demander la procédure pour éteindre et rallumer les écrans? Ils sont gelés. Le 25 à 11h13. Marine Vion. Ouais Isa, j'ai prévenu. Le 25 à 11h42. Alain Gauthier. Ça va? Il fait si froid que ça? Le 25 à 11h58. Oui, ça va. J'ai un peu les doigts en compote avec des brûlures, mais ça va. Là, c'est samedi soir. Et je viens de compter, c'est le 4e soir de cette petite escapade. Et en fait, j'ai l'impression d'être partie hier. J'ai pas vu ces 3 jours passer. Et c'est pas désagréable parce que hier soir, j'étais hyper angoissée avec des problèmes techniques dans le réseau électronique de mon équipement. Et en gros, d'avoir des problèmes d'électronique, ça veut dire qu'à terme, il n'y a plus de pilotage automatique, il n'y a plus de cartographie, il n'y a plus de météo, il n'y a plus de stratégie. Enfin, il y a tellement de choses qui sont hyper importantes sur des machines comme ça qu'on n'a plus, que naviguer sans ça, c'est vraiment compliqué. Surtout là, avec un bateau qui avance très vite à 18-20 nœuds, de se dire que je peux pas avoir de cartographie qui m'indique où sont les cargos et les pêcheurs. Rien que ça, déjà, je trouve ça hyper stressant. Et là, j'ai passé la journée avec les personnes à terre qui sont spécialisées là-dedans pour essayer de trouver des solutions. Alors, pour l'instant, on n'a que des solutions provisoires, on est encore en questionnement. Donc en soi, c'est pas forcément super rassurant, mais voilà, je fais une pause dans mon stress et ça fait pas de mal. De toute façon, en mer, j'ai l'impression que c'est toujours un peu comme ça. Il y a un coup de stress, et puis ça se calme. Alors on en profite pour se refaire une petite santé. Et puis après, il y a un petit coup de stress, et puis ça se recalme. Etc. En fait, je trouve que, en tout cas personnellement, je ressens beaucoup des hauts et des bas. Quand ça va pas, c'est tout de suite, ça peut être angoissant. Et puis quand ça va, c'est tellement royal qu'on oublie. Moi, j'oublie très vite. Hier soir, dans quel état j'étais avec mes pannes électroniques. Là, ce soir, j'ai plus envie d'y penser. C'est déjà la nuit. Ça, c'est un truc que je me dis hyper souvent. C'est ça y est, c'est déjà le soir et j'ai pas vu la journée passer. Et aujourd'hui, c'était exactement ça. J'ai vu le jour se lever. Et puis la matinée est passée, j'ai rien vu, j'ai même pas pris de petit déjeuner. J'ai commencé à avoir faim, c'était déjà le milieu d'après-midi. Et là, je me suis dit, oh zut, il va bientôt faire nuit et j'ai rien vu, j'ai rien compris. Et c'est vraiment bizarre parce que ça m'arrive hyper souvent en mer et j'ai l'impression que plus ça va avancer dans les jours et les jours qui vont succéder, plus ça va être le cas. C'est un peu comme si au début, je me mets en route, je suis encore peut-être un peu dans le mode à terre. Et puis dès que je commence à me sentir bien au large, que j'ai mes habitudes, que je suis super dans le présent, je vois plus le temps passer du tout. C'est un peu effrayant en fait, c'est drôle et en même temps c'est effrayant parce que je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et je me souviens même plus ce que j'ai vraiment fait. Pourtant il y a eu plein de trucs mais je sais pas. Le 26 à 7h46. Hello. Alors cette nuit, j'ai eu le compas en rideau, pas de GPS valide et le logiciel de navigation qui plante. J'ai juste la carto de la tablette.
Le 26 à 7h50. Ah zut. À 7h52. J'ai essayé de joindre David, mais c'est pas un matinal. À 7h53. Mais David n'a pas WhatsApp, il faut que tu lui fasses un texto. À 7h59. Ah mince, ah bah je vais essayer de l'appeler alors. À 8h01. Et sinon, ça va la vie à bord? Bon, sans les infos, j'imagine que c'est pas très pratique, mais le rythme, les conditions... À 8h02. Ah ben là, pas de météo, pas d'info vent. Et quand le vent est tombé, ça m'a limite arrangé. À 8h03. Donc pas drôle du tout. À 8h03. Je pense que c'est rédhibitoire parce que là, la tablette avec l'autre logiciel de cartographie est bien comme à point, mais pas super fiable. À 8h04. Bon, David vient de me dire OK pour 7h15 TU, juste le temps de se faire un café et d'allumer son ordi. À 8h05. Ok, cool. À 8h06. Bon courage et tiens-nous au courant. Bisous. Ça fait 6 jours que je suis en mer et c'est étrange, mais en fait à chaque jour c'est comme si je me sentais un peu mieux dans cet éloignement, et même si j'ai des hauts des bas, c'est comme si comme si je me rapprochais. En fait chaque jour ne me... Et il y a un côté où j'ai l'impression un peu de me perdre dans tous ces jours qui passent. Et comme si plus ça passe, moins ça me rapproche du retour. Alors là, je viens de contourner l'archipel de Madère. Et ça m'a rappelé tout plein de souvenirs en fait. Ça m'a rappelé la mini transat que j'ai faite en 2007, qui faisait escale après la première étape, qui faisait escale ici à Funchal. En fait, c'est moi qui ai gagné cette étape. Ce qui me venait comme souvenir, c'est que c'est la réaction. Je recommence. Et en fait, j'ai pris conscience que c'est ici que je me suis rendu compte que les hommes et les femmes, on n'était pas encore considérés tout à fait pareils dans les milieux sportifs et notamment dans la course au large. Parce que moi, quand je suis arrivée ici et que je suis arrivée première de la flotte, ce qui m'a vraiment surprise, c'est la réaction des gens. Les gens étaient dingues. Toutes les femmes étaient derrière moi. Il y avait un truc énorme des femmes. C'était vraiment puissant. Quand je suis repartie sur la deuxième étape, elles étaient là sur le départ, sur le port, en train de m'encourager. Je les entendais crier « Isabelle !» Ça, c'est un truc que j'ai jamais vécu. Et ici, en fait, les gens, ils imaginaient même pas qu'une femme puisse gagner une course à la voile, même si c'était sur un petit bateau. Les journalistes, ils écrivaient des articles complètement délirants. Je les ai gardés, c'est vraiment drôle. Et en fait, mis à part que ça m'a bien amusée et que j'étais hyper contente et tout, ce que j'ai vraiment remarqué à ce moment-là, c'est que quand c'est une femme qui gagne, c'est vraiment pas la même chose que quand c'est un homme. Il y a un côté, ça paraît tellement impossible. Comme si, non, en fait, on peut pas partir à armes égales. Et ouais, j'ai eu cette prise de conscience et puis aller un peu sur ce terrain qui me semblait pas encore bien réglé en fait. Seul en mer, un podcast d'Aline Pénicaud, compagnie Ondas, pour la MACSF. Élodie Pasquier, clarinette. Céline Granger, mixage. Alors là, le projet, c'est de filer tout doux vers le sud-ouest, de me laisser porter par les vents, d'ailleurs qui ne seront pas que portants, il y aura aussi un petit peu de près, mais en tout cas qui seront des vents assez calmes, jusqu'aux Canaries, traverser peut-être même dans l'archipel des Canaries, ce que j'aime pas trop sur des bateaux si gros que le mien, mais bon, s'il faut, je le ferai. Et ensuite
tracé vers le nord du Cap-Vert. Et puis ce qui se passera derrière, c'est la météo qui le décidera. À suivre